De quel droit on pourrait nous priver de ça? Qu'est-ce qui a toujours été fait universellement, quelle que soit l'époque, par tous les êtres vivants sur la planète? Ils ont pris le risque et ils ont accepté de finir entre quatre planches, ou décomposés, hein, parce que ça c'est notre privilège d'humain d'être entre quatre planches, et donc de finir entre quatre planches plutôt qu'être enfermé entre quatre murs. Ils ont toujours préféré la vie sous toutes ses couleurs à la mort. Voilà, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte, comme disait notre cher prestidigitateur. Et ce que dit mon grand-père, c'est que la guerre lui a volé sa jeunesse. Et là, le virus est en train de lui voler sa vieillesse. Entre les deux, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura travaillé. Et donc, il a réfléchi, comme beaucoup de gens en fait, hein, et il s'est rendu compte que quand on est vieux, il reste plus beaucoup de temps. La vie elle est pas facile, on a un peu mal partout, on a des fois un peu la tête qui part un peu en l'air quoi. Et donc il préfère profiter du peu de temps qui lui reste plutôt qu'être assigné à domicile, masqué, distancié socialement et tous ces horreurs qu'on n'a jamais vues dans la nature. Et donc voilà, et prendre le risque de mourir, prendre le risque, voilà, plutôt que vivre une vie misérable, une sous-vie, pendant quelques mois, quelques années, voilà, quelques années de souffrance psychologique, physique qui s'aggrave. Eh ben, je préfère la vie sous toutes ses couleurs, les plus jolies et puis aussi les plus sombres. Voilà. De quel droit on pourrait nous empêcher de jouir de ça, de le fructifier, comme le font tous les êtres vivants de la planète? Vous savez, depuis à peu près tout petit, mais je m'en suis rendu compte là, ces dernières années en faisant du triathlon et en amenant de temps en temps des gens qui s'entraînaient avec moi ou juste partager un moment, comme hier avec mon pote Greg, hein, on est juste allé faire une trottinade de 1h30 à discuter. C'était presque, on va dire, c'était presque une sortie philosophique. Eh bien, ce que j'ai remarqué, chez l'immense majorité des gens, malheureusement, qui venaient avec moi, c'est qu'ils n'étaient pas capables d'apprécier tout ce qui se passait quand on était ensemble. Ils faisaient les choses comme s'il fallait les faire. Voilà, on fait du sport, c'est à la mode, c'est bon, voilà. Il y a 70 ans, il n'y avait pas de sport, hein, les mecs se tuaient dans les champs ou à construire des maisons, donc ça leur suffisait. Et donc là, maintenant, des gens qui se mettent au sport, même des champions, hein, dont on se demande pourquoi, finalement, est-ce qu'ils vraiment ils se rendent compte de toute la beauté, tous les petits détails qui font qu'on aime le sport. Je vous donne un exemple, quand je vais courir, souvent je suis là, je m'émerveille de tout, donc là je vous le dis pas, entre les mélèzes, là, la couleur d'automne, cette neige, le bruit de mes pas dans la neige, le soleil là qui est en train de se coucher, qui fait jaillir des lumières presque différentes à chaque minute. Enfin, tout un tas de choses qui font appel à nos cinq sens, qui font appel aussi à nos pensées, à des croyances qu'on a ancrées, des croyances qu'on développe, et à des sentiments. Quand on est à deux, à plusieurs, il y a ce sentiment de camaraderie, de partage d'un grand moment, parce que c'est des grands moments pour moi tout ça. C'est quand il y a les hormones, bon, il y a un côté émulation quand on est à plusieurs et qu'il y a un petit challenge. Et puis il y a les côtés hormones, voilà, tous les sens sont en éveil. Et dans ces moments-là, il se passe des choses qui sont bien plus fortes que si on était à table à discuter. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à ressentir ça
Parfois ça arrive, hein, et là je suis super content, et après ces gens-là, je leur dis bon, viens t'entraîner, viens courir, viens rouler avec moi, parce qu'on va passer des bons moments. Et voilà. Et donc, j'ai l'impression que chez beaucoup de sportifs, mais chez les gens en général, hein, il y a un phénomène de je suis un peu blasé. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il va falloir que je redescende. Je suis un peu blasé, je fais les choses voilà, parce qu'il faut les faire. Et je me dis que ces gens-là, ils ont peut-être pas vécu des choses assez difficiles dans leur vie, où ils s'en sont pas en fait rendus compte, parce que on vit tous quand même plus ou moins à une certaine échelle des choses pas faciles, mais ils n'ont pas su vraiment se rendre compte de la difficulté de la chose pour en apprécier après les moments magnifiques, comme là, juste maintenant, là, pile là. Voilà. Là c'est exceptionnel, vous voyez, il y a des traces d'animaux, d'ailleurs 2 chiens sûrement. Et donc quand on n'est pas capable d'apprécier les choses, bon ben voilà, on en arrive à dire bon, un confinement c'est pas si grave. Voilà, être esclave au bureau c'est pas si grave. Au final, il reste plus que la vie nue, la vie biologique. Et quitte à en devenir absurde et à faire régresser l'humanité. C'est-à-dire, voilà, faut se souvenir quand même qu'il y a des gens, des ancêtres, notamment au siècle dernier, qui sont morts par millions pour qu'on puisse avoir des conditions de vie meilleures, alors qu'ils sont morts sur le champ, hein, au combat, mais qui sont morts aussi en se tuant la tâche. Par exemple ici, en construisant le barrage de Serponçon, il y a 70 ans, les mecs se sont tués à la tâche, hein, voilà, ils travaillaient jour et nuit, ils dormaient pas, et puis à 50 ans, ils mouraient d'épuisement, quoi, ils s'étaient tués au travail. Ces mecs-là, pendant des générations, donc typiquement pas tellement nos grands-parents, enfin pas en tout cas pas les miens, mais nos arrière-grands-parents et encore ancêtres, eh ben, ils se sont tués pendant des générations, et les générations d'avant, mais ça s'est vraiment accéléré au siècle dernier, on l'a vu, pour qu'on ait un avenir meilleur, des meilleures conditions de vie, que justement on n'ait pas à souffrir autant qu'eux, et que petit à petit, on ait de moins en moins besoin de souffrir, et puis qu'on puisse vivre plus paisiblement. Ce qui ne veut pas dire tout détruire sur son passage, on dit vivre paisiblement, tranquillou. Et là, on fait machine arrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, tout ce qui est injecté, là, comme argent par exemple, va arriver le moment où des banques, des boîtes privées, tout un tas de créanciers vont dire bon, écoutez les gars, vous nous devez des centaines de milliards, va falloir travailler pour les rembourser. Donc il va falloir travailler 50, 60 heures par semaine, peut-être encore plus, c'est-à-dire les conditions de vie de nos ancêtres. Et vous pouvez vous asseoir sur tous les loisirs, etc. Et c'est ce qu'on commence à voir. Là, j'ai encore vu à Paris. À Paris, on vide les restaurants, les bars, parce qu'il n'y a pas de distanciation sociale en terrasse. Voilà où on en est. Et on dit aux gens, rentrez chez vous, et vous n'avez plus le droit que de travailler. Donc déjà qu'il y a un couvre-feu, et le petit moment où on peut avoir des loisirs, eh ben, on se retrouve à devoir rentrer chez soi, parce que c'est interdit d'avoir des loisirs. Interdit. Bon, tout ça pour en revenir à cette histoire de mon grand-père, et ben voilà, laissez-nous vivre et laissez-nous mourir. Voilà, comme on l'a toujours fait, comme ça se fait universellement. Arrêtez d'être des petits-enfants qui refusent la liberté parce qu'ils ne veulent pas accepter les responsabilités qui vont avec. Donc vivre, c'est prendre le risque de mourir. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Donc ayez bien conscience que toute liberté entraîne des responsabilités. Et donc après c'est à nous d'être un petit peu intelligents pour les limiter le risque de mort, mais en sachant toujours que selon les situations, il sera plus ou moins présent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir, parce que c'est vraiment le thème central depuis le début. Moi, c'est pour ça que depuis le début, je refuse le confinement, que je ne l'ai pas respecté. Parce que c'est même pas une question lit d'hôpitaux, de réanimation. On est dans une question qui est existentielle avant tout. Plus que c'est même pas spirituel, religieux, c'est existentiel là. Et nos sociétés très modernes
elles sont totalement délirantes. Et il n'y a qu'à voir comment on considère les humains, hein, comme des ressources. Et donc on n'a même plus d'existence. On est devenu, on le voit pas, on est devenu sous ce qu'il y a sous cette neige. De la pierre. Voilà comment on est considéré. Donc il va falloir un peu remettre de l'ordre dans tout ça. Allez, moi je vous fais des bisous et l'amour triomphera.